Le président Bédier, c'est un doyen. Donc, on l'a connu. Il a été beaucoup de choses ici. Mais moi, je l'ai connu personnellement en 1990, quand j'ai été élu député. Il était président de l'Assemblée nationale. C'est en ce moment-là que je l'ai connu, que nous avons commencé à avoir des liens proches. Et je le trouvais sympathique. Et malgré ce qu'il donnait à voir, quelquefois marrant et rigolo, il s'amusait bien. Il racontait des histoires, il racontait des blagues. Et bon, je dois dire que quand j'ai été élu président de la République, il s'est rapproché du RDR et un certain nombre de partis ont créé le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, qui me combattaient. Donc, on était en position de combat et d'adversité, tous les deux. Et puis, on m'a arrêté. En avril 2011, vous savez les conditions dans lesquelles j'ai été arrêté. On m'a amené à Korogo et de Korogo à La Haye, à la CPI, à la Cour pénale internationale. Il y a quelques gens ici qui sont venus d'ailleurs en prison me saluer. Je les remercie d'être venus me saluer. Mais quand on m'a quitté en 2019, je n'étais pas libéré totalement. C'est-à-dire que je n'avais pas l'autorisation de rentrer dans mon pays. J'étais là-bas quand une première délégation du PDCI conduite par Guy Kawi est venue me saluer. Et après celle-là, ça a été le président Bédier lui-même et son épouse, accompagnés d'une forte délégation, qui sont venus me saluer. Donc, je lui suis reconnaissant. C'est de cette visite-là qu'est partie l'idée de l'alliance entre le PDCI-RDA et ce qui sera plus tard le PPACI. C'est pourquoi, quand je suis revenu au pays, je suis allé le saluer. Je suis allé le saluer à Daoukro, où j'ai passé une nuit très sympathique. Et Bédi est parti. Bédi est parti, mais je voudrais saluer donc son épouse. Son épouse, Henriette, que j'ai connue, et qui est une femme. C'est une bonne épouse pour son mari. Ça a été, il me l'a dit plusieurs fois. Puis elle était très attachée à lui. Je la salue. Je salue tous leurs parents.
Je salue les militants du PDCI, les dirigeants et les militants du PDCI. Je leur souhaite bon courage. Une alliance politique, c'est toujours des déboires, c'est toujours des débats, c'est toujours des disputes. Une alliance politique, quand le PS français et le Parti communiste français formaient l'union de la gauche, je crois qu'il y en a un, c'est Georges Marchais, qui avait dit « l'union est un combat ». C'est ça. L'union est un combat. Même quand vous êtes marié avec votre épouse, vous faites des querelles. Vous faites beaucoup de querelles même. Donc, le fait qu'il y ait ici et là des querelles, cela ne signifie rien. Il n'y a pas au monde, je dis bien au monde, une seule alliance politique qui n'entraîne pas des divergences. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mon rôle n'est pas de réorganiser l'opposition ivoirienne. Je crois qu'il y a toujours une erreur quand les gens parlent. Il y en a qui disent oui, mais Gbagbo, il n'a pas organisé la gauche. Mon rôle n'est pas d'organiser la gauche. Et mon rôle n'est pas d'organiser l'opposition ivoirienne. Mon rôle est de conduire mon parti au pouvoir. C'est ça qui est mon rôle. Et je crois qu'il ne faut pas vous tromper. Hein? Il ne faut pas vous tromper. Chacun des responsables du parti, leur rôle est de conduire leur parti au pouvoir. C'est tout. C'est tout. Maintenant, en conduisant leur parti au pouvoir, ils peuvent s'allier sur celui-ci ou sur celui-là, mais mon rôle n'est pas d'organiser l'opposition. Et je n'entends pas m'investir dans un rôle qui n'est pas le mien. Or, la CI, elle peut être à la hauteur. Les Ivoiriens qui sont là peuvent être à la hauteur. Ce sont des gens qui ont assez de compétences et qui... Bon, Honoré Guié a bien été à la hauteur des élections en 2000. Et il a tellement été à la hauteur qu'il a même été invité pour organiser les élections dans ce qui était le Zaïre l'avant, qui est aujourd'hui la RDC. Il a été organiser les élections là-bas, Honoré Guié. Il n'est pas plus qualifié que ceux qui sont là. Mais ils ont fait un choix, je crois. Ils ont fait un choix. Le choix de la fraude. Ils ont fait un choix, le choix de la fraude. Mais ce sont des choix que certains font. Hein. Ils ont fait... Bon, nous avons pris une décision. Nous avons dit que plus jamais nous ne manquerons les élections. Parce que le fait d'avoir décidé, après mon arrestation, qu'on n'allait pas aux élections,
nous a causé beaucoup de dommages. Donc, on ne peut plus manquer les élections. Donc, nous dénonçons les fraudes, nous dénonçons les carences, mais nous continuons à aller aux élections. Parce que de deux mots, il faut choisir le moindre. Aller aux élections, même avec des fraudes, est mieux que ne pas aller aux élections à cause des fraudes ou un parti politique. Donc, que tout le monde sache que nous irons aux élections. Qu'ils fraudent ou qu'ils ne fraudent pas, nous irons aux élections. Et c'est en allant aux élections que nous allons combattre efficacement les fraudes. Il n'y a pas de dinosaure contre mon fils. Il y a un candidat qui est président de l'Assemblée nationale contre un militant du PPACI. On verra, on n'est pas encore à la fin de la campagne électorale, mais nous ne sommes pas implantés d'une manière égale sur l'ensemble du territoire. Il y a des régions où nous sommes moins implantés que dans d'autres. Mais nous citons les cas des régions où nous sommes moins implantés, mais pour d'autres parties, c'est plus dramatique. Hein? Pour d'autres parties, et je vous demande de consulter vos fiches, pour d'autres parties, c'est plus dramatique. J'ai dit, nous avons décidé d'aller aux élections. Donc, nous allons aux élections. Si on fait trop de choses en même temps, on risque de s'embrouiller, de se mêler les pédales. Donc, le fait de ne pas m'inscrire sur les listes électorales, c'est une injustice. Parce que je n'ai rien fait qui mérite cela. J'ai fait mon devoir de chef d'État. Et à la haie où on m'a emmené, on m'a acquitté parce que les juges ont estimé, et c'est écrit dans le jugement, que j'ai fait mon devoir de chef d'État. C'est écrit. Donc, moi, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas braqué la BCEAO. Je n'ai pas volé l'argent de la Banque centrale. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un braqueur. Et ça, tout le monde le sait, sauf ceux qui ont pris cette décision. En Côte d'Ivoire, si on est voleur, ce n'est pas de mon côté qu'on regarde. Ce n'est pas de mon côté qu'on regarde. Dans notre pays, là, ici, quand on cherche les voleurs, quand on cherche les braqueurs, ce n'est pas de mon côté
qu'on regarde. Mais c'est une faute. C'est une attaque. Mais pour le moment, on laisse ça de côté et on prépare les élections municipales et les élections régionales. Elles auront lieu le 2 septembre, c'est-à-dire dans quelques semaines. Et une fois qu'on aura fini avec les résultats des municipales et des régionales, alors je ressortirai mon dossier pour dire, vous avez effacé mon nom de la liste électorale, je ne suis pas d'accord. Et je demande ma réinscription sur la liste électorale. En ce moment-là, j'aurai le temps de mener ce combat. S'il faut dialoguer, moi j'irai dialoguer. Ça, c'est pas... C'est le moins. J'espère qu'on va me proposer ça parce que c'est le plus facile à faire, pour moi en tout cas. Voilà. Mais il faut poser le problème pour qu'il soit réglé. Et j'ai dit que je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un braqueur. Sinon, la CPI ne m'aurait pas déclaré indigent. Quand j'étais à la CPI et qu'on devait me juger, il fallait payer mes avocats. Je leur ai écrit pour qu'ils payent mes avocats. Parce que je n'avais pas d'argent. Ils sont venus dans l'enceinte de la prison à 3 pour me dire comment vous n'avez pas d'argent. Vous dont on dit que vous avez des comptes en Suisse. Alors je leur ai dit, ici on n'est pas en Côte d'Ivoire. Ici on est à La Haye, c'est-à-dire aux Pays-Bas. La Suisse est tout près, à côté. Donc, vous pouvez aller en Suisse et regarder dans toutes les banques. Si vous trouvez un seul nom, si vous trouvez un seul compte à mon nom, dans une quelconque banque en Suisse, vous qui me parlez là, prenez l'argent qui est dedans, cadeau, et puis venez déposer plainte contre moi pour mensonge. C'est ce que j'ai répondu au monsieur. J'ai dit, si vous trouvez un seul compte au nom de Gbagbo Laurent, en Suisse, prenez tout l'argent qu'il y a dedans. En cadeau. Prenez ça, cadeau. Prenez ça, cadeau. Et puis vous venez déposer plainte contre moi. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un amoureux d'argent. Moi, je travaille depuis et on me paye et ça me suffit pour me faire vivre. Et je m'en compte ici, à Abidjan. J'ai toujours indiqué, quand j'étais en prison, le numéro de mon compte à Abidjan. Sur la dette, je vais vous donner
j'ai demandé qu'on m'emmène des chiffres. Et les chiffres qu'on m'a donnés sont effectivement ceux que vous avez cités, mais j'aimerais quand même... voilà. En 2010, au moment de la fin de mon pouvoir, la dette totale était de 7 760 milliards. C'était ça la dette. Que j'ai laissé à mes successeurs. En 2022, la dette est passée à 24 774 milliards. Vous voyez, c'est une multiplication par à peu près 3, non? 3 et demi. Voilà. 3 et demi. Bon, moi je ne suis pas un amoureux de la dette. C'est pourquoi dès que je suis arrivé de la dette extérieure surtout, alors il y a des gens qui me disent « Ouais, mais les États-Unis sont le pays le plus endetté de la planète et ils sont puissants. » Oui, mais c'est parce qu'ils sont puissants qu'ils peuvent se permettre d'être endettés. Mais nous, on est faibles. On est faibles. Qui peut aller tordre le bras des États-Unis parce que les États-Unis doivent? Qui? Sur la terre, là, ici. Sur la terre, les hommes. Qui? Personne. Même les Chinois. Même les Chinois ne tordent pas les bras des Américains. Vous comprenez? Mais un petit pays comme nous, parce qu'ici les Ivoiriens, ils se promènent comme ça. Ah, nous sommes forts, nous sommes forts, nous ne sommes pas forts. Les Ivoiriens croient qu'ils sont trop puissants. Croient qu'ils sont trop puissants. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et on peut nous tordre le bras parce qu'on doit. On peut nous tordre le bras parce que nous devons. Alors qu'on ne peut pas tordre le bras des États-Unis parce qu'ils doivent. En 2000, on n'avait aucune recette, on est arrivé, on avait d'autres programmes, mais on est arrivé au pouvoir et on a trouvé une dette qui était costaud. Mais comme vous savez, comme ce n'est pas nous qu'on attendait là, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Ce n'est pas nous qu'on attendait à cette place. Donc, les gens... Bon. Donc, j'ai dit à mon ministre de l'économie et des finances, tu vois les gens là,
est-ce que tu les vois marcher? Il a dit, oui, président, je les vois marcher. J'ai dit, est-ce que tu vois comment ils marchent? Il dit, je vois comment ils marchent. J'ai dit, bon, leur marche, ce n'est pas une marche amicale avec nous. Est-ce que tu comprends ça? Il dit, oui. J'ai dit, bon. Donc, on a appris à manger ce qu'on cultivait. C'est ce que nous avons appelé le budget sécurisé. C'est-à-dire que ce qu'on gagnait par nos impôts et par notre douane, c'était ça qu'on utilisait d'abord pour payer nos fonctionnaires. On avait à l'époque plus de 100 milliards de francs CFA de salaire de fonctionnaires. On dit bon, on fait ça d'abord. Et puis, comme on avait plus, on faisait autre chose. Moi, par exemple, j'ai commencé à construire Yamoussoukro sans emprunter un franc. Sans emprunter un franc. L'Assemblée nationale, qui était presque finie, on devait nous la livrer en 2012. On m'a arrêté en 2011. Les travaux sont restés comme ça. Et la présidente de la République, pour laquelle on avait fait toutes les fondations. Mais quand je me promène aujourd'hui dans Abidjan, je me dis que vraiment, il faut amener l'administration du pays à Yamoussoukro. Il faut amener la capitale à Yamoussoukro. Parce qu'Abidjan n'est plus vivable. Nous avons mis en place donc le budget sécurisé et ça nous a permis de respirer, puisqu'on n'entendait plus rien des gens avant d'agir. Et c'est ce que voyant, les gens sont venus à nous. L'extérieur est venu à nous. Ce que voyant, l'extérieur est venu à nous. Un jour, alors qu'on ne s'y attendait pas, une délégation du FMI, de la Banque mondiale, est arrivée. On a commencé à discuter. Et de discussion en discussion, on a abouti à des résultats heureux. Mais nous nous sommes gardés de tomber dans l'euphorie et nous n'avons pas pris de dettes inconsidérées. Inconsidérées. Parce que je me méfie toujours de la dette extérieure. Je me dis, les entreprises et les pays à qui nous empruntons sont tous plus forts que nous. Et ils peuvent, s'ils le désirent, nous tordre le cou au nom de ce que nous leur devons. Donc, petit Gbagbo, reste dans ton coin, fais les choses que tu peux prendre, les dettes que tu peux rembourser. Et c'est comme ça que j'ai appris à marcher. Je vis comme ça dans ma vie privée, et je vis comme ça dans ma vie publique. On prend les dettes que tu peux rembourser.
et rembourse-les à temps, pour ne pas que on te torde le cou. Voilà ma devise. Sur Yamoussoukro, quand je parle de Yamoussoukro, j'ai dit que j'ai commencé à faire, il y a certains ici qui peuvent en témoigner, j'ai commencé à faire le Parlement, la présidence, mais je me suis dit, quand nous allons terminer, toutes les administrations ne vont pas être vite prêtes. Donc, il fallait que l'autoroute aille jusqu'à Yamoussoukro pour que les administrations puissent venir. C'est pour l'autoroute seulement. C'est pour l'autoroute seulement que je me suis endetté. J'ai pris l'argent, j'ai emprunté l'argent aux banques arabes. Aux banques arabes. Et on a fait l'autoroute. Et aujourd'hui, l'autoroute arrive à Yamoussoukro, même si certains ne le disent pas trop, c'est nous. Nous. Et c'est Patrick Hachi, qui était mon ministre des Infrastructures. Patrick Hachi, là, qui était mon ministre des Infrastructures économiques, c'est lui que j'ai envoyé négocier l'emprunt. Et en même temps, les gens de Jacquesville m'ont demandé un pont. Donc je leur ai demandé de mettre l'argent dedans, de mettre l'argent. Et nous avons, tout en construisant l'autoroute jusqu'à Yamoussoukro, nous avons en même temps fait le pont de Jacquesville pour supprimer le bac. Il faut que ça se sache. Nous avons supprimé le bac. Je voulais être président. J'ai été président. Et j'ai été président pendant 10 ans. Et je n'ai pas fait le travail que je voulais faire, mais j'ai fait un autre travail que les circonstances m'imposaient.